à célébrer comme Église. On a beaucoup à célébrer comme Église. We have a lot to celebrate as a church. Donc on va commencer à aussi célébrer Tashana, on lui fait un applaudissement. So I said, yes, we should need the mic. Et on a dit en fait, j'ai dit en fait que I said sorry that we can give her her hands in order that she's ready to translate. Donc on va commencer ce matin. So we start this morning. Et mon thème c'est Emmanuel, Dieu est avec nous. Our theme is Emmanuel, God with us. Donc juste pour être sûr, vous êtes tous réveillés? Just to be sure, are you all awake? Si vous êtes réveillés, vous faites tous comme ça. If you're all awake, just do like this. C'est le moment de prendre une photo, l'église est réveillée. It's the time to take a photo. The church is awake. Amen. Amen. Donc moi je veux juste, avant de commencer, vraiment bénir toutes les femmes Before starting, I would like to bless all women et vraiment toutes les mamans aussi and all the mothers et dire que vous avez beaucoup de valeur, beaucoup. and to tell you that you have a lot of value. Et il y a encore des femmes dans la salle There are other women in the room qui ne sont pas encore mamans, who are not yet mothers. mais je prie que si c'est votre désir, que Dieu vous donne ce que votre cœur désire. But I pray that if it's your desire, that God gives you what you want. Amen. Amen. Donc on est en retard aujourd'hui avec tout. So we're late with everything Je vous today. demande de rester concentrés I would like you to concentrate, et je vais essayer de compresser ma prêche. and I would like to compress my preaching Vous today. êtes prêts? Are you ready? Amen. Vous êtes prêts? Are you ready? Yes. moi en fait, je fonctionne comme dans une voiture. So I work like a car. Je mets la ceinture, I put the seat belt. je réchauffe la voiture. I hit. Après, je dis, je suis prête. And then I say I'm ready. Ok, maintenant, je peux entamer le voyage. And now I can start the journey. Et c'est comme ça que je fais quand je prêche. And it's how I preach. Je veux être sûre que vous êtes tous prêts avec votre ceinture. I would like to know that you're all ready with your seat belt. Amen. Amen. Je crois que j'ai votre attention. So now that I have your attention, Donc, cette semaine, j'ai eu 3 fois le même verset de 3 différentes personnes. so this week I had the verse 3 times from 3 different people. Et en fait, Dieu m'a partagé Romains 8, 28. And God shared with me Romans 8:28. Nous savons du reste que toute chose concure au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. J'avais à cœur de parler qu'est-ce que nous croyons en tant qu'Église. I have at heart to share what we believe in as a church. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont posé des questions super intéressantes. Because there are a lot of people who ask a lot of interesting questions. Et normalement, je devais faire cette prêche il y a 2 mois. So I was supposed to do this preaching 2 months ago. Et entre-temps, vous nous avez rempli avec encore plus de questions. And in the meantime, you asked a lot more questions. Et donc, je vais essayer de répondre à travers une prêche aux certaines questions que nous pouvons avoir. So I would like to answer all your questions through the preaching. Amen. Amen. Donc, moi, je vais lire un passage qui est fait presque 7 versets. Et puis, dans la prêche, je parle de ces passages. So I would first read a Bible verse, which is made up of 7 verses, but then throughout the preaching I would answer to all the questions. Ok? Amen. Romains 8, 28, 39, pour ceux qui lisent, 34, pardon, pour ceux qui lisent avec. So it's Romans 8, verse 28 to 34. Donc, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called.
Those he called, he also justified. Those he justified, he also glorified. What then shall we say in response to those things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also among him graciously give us all things? Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life at the right hand of God, and is also interceding for us. C'est un passage super intéressant. It's a very interesting passage. En fait, il s'agit de nous. So it's about us. Il s'agit de nous qui sommes élus de Dieu. It's about us who has been chosen by God. Et quand je dis nous, c'est toute la terre. And when I say us, it's the whole world. Dieu qui donne son fils Jésus. God who gives his only son. Jésus qui signifie Dieu sauve. Jesus, which means God saves. Parce qu'on était séparés de Dieu. Because we were separated from God. Amen. Amen. Donc, Amen. Dieu a pris une décision. So God made the decision. Il a choisi toute la terre. He chose the whole world. Et il a dit, je vais donner mon fils pour cette terre. And he said, I will give my only son for this world. Je vais donner mon fils pour les humains. I will give my son for the humans. J'aime l'humanité. I love humanity. Et maintenant, c'est à l'humanité de décider s'ils veulent prendre mon cadeau. And it's up to humanity to choose whether they want to take my gift. Amen. Amen. Et je crois qu'entre nous, il y en a beaucoup qui ont pris ce cadeau. So among us, I believe that there are a lot of us that took this gift. Jésus-Christ, quand il est mort, Jesus Christ, when he died, il est mort parce qu'il nous a réconciliés avec Dieu. he died because he reconciled us with God. Le Vieux Testament prépare l'humanité à un sauveur. The Old Testament prepares the world for a new Savior. Et le Vieux Testament dit Emmanuel, Dieu parmi nous viendra. And the Old Testament says, Emmanuel, God with us, will come. Qui peut témoigner que Dieu est parmi nous? Who can testify that God is with Vous us? pouvez lever vos mains. You can raise your hand. Pourquoi vous dites ça? Moi, je ne le vois pas. Why do you say this? Because I don't see it. Vous pouvez répondre. You can answer. C'est quoi qui fait que vous levez vos mains? Why are you raising your hands? Oui, mais qu'est-ce qu'il y a, comment est-ce que vous pouvez vivre Dieu? How À can, travers? how can Oui. you live God? Et c'est quoi en concret? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous avons avec Dieu? Des What do we have with God? expériences. Experience. Parce que nous vivons Dieu. Because we live. Parce que Dieu est vivant. Because God is a living God. Dieu parmi nous. God is with us. Dieu avec nous. God is with us. Emmanuel. Dieu avec nous. God with us. Le nom de Jésus The name of qui Jesus, signifie Dieu sauve. which signifies God saves. Amen. Amen. Donc, le Vieux Testament nous dit Emmanuel viendra. So the Old Testament is telling us that Emmanuel will come. Et puis, l'Emmanuel vient And Emmanuel comes. et son nom veut dire Dieu sauve. And his name means God saves. Waouh! Wow. Donc, Emmanuel, Dieu avec nous, So Emmanuel, God with us, veut nous sauver. wants to save us. Dieu veut te sauver. God wants to save you. Et très souvent, quand dans notre image, on s'imagine d'être sauvé par des flammes. En tout cas, moi. So a lot of times, what we think about is that we are being saved from the flames. Je suis très dramatique, I am a very dramatic person, donc je m'imagine être sauvée par les flammes. so I'm imagining myself being saved from the flames. Donc, Dieu veut te sauver. So God wants to save you, Mais Dieu veut sauver qui? but God wants to save who? Ce passage parle des élus. This Bible verse is speaking about God's chosen Et people. les élus, c'est qui? And who are God's chosen people? Moi, je me sens élue de Dieu. I feel chosen by Et je God. crois fortement que tu es élu de Dieu. And I really believe that you are too. Et je crois fortement que la terre est élue. And I really believe that the world is too. Mais il y a des personnes qui n'acceptent pas. But there are a lot of people who do not accept Et ce it. n'est pas à moi de juger.
And it's not up to me to judge qui est élu. who is chosen. C'est Dieu qui s'en charge. It's God who is in charge. Parce que nous pouvons lire dans Jean 3,16 So we can read in John 3:16 qu'il a donné son Fils that he gave his son, afin que quiconque croit that whoever who believes ait la vie éternelle. has eternal En life. continuant verset 17, In verse 17, et il est dit, je ne suis pas venu pour juger, he says that he did not come to je suis judge. venu pour, He came for, je vous laisse terminer, cherchez dans votre téléphone, I would like to complete it, Ah, therefore, pour sauver. to save. Amen. Amen. Il n'est pas venu pour juger, He did not come to judge, il est venu pour sauver. he came to save. Et la Bible nous dit que c'est à travers ces meurtrissures, je ne sais pas le dire en français, ces blessures, And the Bible says that his wounds, que nous avons été blessés, sauvés, pardon. that we have been saved. Je le redis, I will say it again. c'est à travers ces blessures It's through his wounds que nous avons été sauvés. that we have been saved. Et donc Jésus a été maltraité. So Jesus was mistreated. Vous savez, j'ai pris une part de la Bible, un verset où on voit clairement qu'il le maltraite. So I took a verse in the Bible where we can see clearly that he was mistreated. Jean 19, 33 et 34. John 19, 33 and 34. S'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça la côte avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. But when they came to Jesus and found that he was already dead, they did not break his legs. Instead, one of the soldiers pierced Jesus' side with a spear, bringing a sudden flow of blood and water. Alors pour vivre cette réconciliation avec l'humanité, So to live this reconciliation with humanity, Jésus a été maltraité. Jesus was mistreated. Pour toi. For you, Je ne veux pas lire tous les versets, on les connaît, I would not like to read the whole mais on verse, lui a fait beaucoup de mal. but we did a lot of Et ça, on l'entend damage. souvent à Pâques. And we hear it often during Easter. Et moi, je me suis dit, avant l'été, entendons encore une fois. So I told myself before summer we will hear it one more time. Et en fait, ils font un check. Est-ce qu'il est mort? So they were doing a check. Is he really dead? Allez, on perce la côte. So let's pierce him with a spear. Et on check s'il est vraiment mort. And let's check whether he died. Est-ce que la mort a gagné sur Jésus? Did death won over Jesus? C'est quoi la réponse? What's the answer? Eh bien, au moment-là, oui. At this moment, yes. Oui, la mort a gagné sur Jésus. Death won over Jesus at this time. Parce qu'il fallait du temps pour que la victoire arrive. Because we needed time for victory to come. Amen. Amen. Ésaïe 53, 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment que nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Isaiah 53:5. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. Amen. Amen. Et quand il dit nous sommes guéris, And when he's saying we are healed, c'est pour toute la terre. it's for the whole world. La guérison est prête, The healing is ready. le changement pour ta vie est prêt, The change for your life is ready. une nouvelle saison est prête. The new season is ready. Mais tu dois tendre ta main et dire oui Jésus, je le veux. But you need to hand your hand and say, yes, Jesus, Et I il want n'y a it. personne qui est isolé de cela. And there is no one isolated from that. Amen. Amen. Il n'y a personne qui est trop pécheur pour arriver au trône de Jésus. There is no one who committed so many sins that he can't reach God. Écoute, c'est pas moi qui le dis, hein. I'm not the one saying C'est it. la Bible qui le dit. It's the Bible saying Parce que it. sur la croix, le meurtrier qui était pendu, Because on the cross, la personne qui était pendue, the one who was hanging on the cross est allée à la droite du Père. went to sit on the right side of the Father. Est-ce juste ou pas? Is it right or not? Cette personne n'avait pas une vie chrétienne, This person did not have a Christian mais life, elle a fait une chose. but he did one thing. Elle a reconnu qui était Jésus. He recognized who was Jesus. Alors aujourd'hui, dans ton cœur, je te dis, reconnais qui est Jésus. So in your heart today, I would like you to recognize Et il who est is prêt Jesus. à te sortir de là où tu vas sortir. He is ready to take you out of the pit. Est-ce qu'on comprend? Do you understand? Amen. Amen. C'est pour ça que je sais que nous sommes tous élus.
That's how I know that we are all chosen. Et c'est pour ça que je sais que tout le monde peut venir au pied de Jésus. That's how I know is that everyone can come to Jesus. Pourquoi Jésus est mort? Why did Jesus die? Il est mort pour toi. He died for you. C'est quoi sa motivation? What was his motivation? Parce qu'il voulait rétablir cette relation qui était brisée entre toi et Dieu. He wanted to establish again the broken relationship between you and God. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont persécutés pour ce que je vous raconte aujourd'hui. There are so many people that are persecuted for what I'm telling you today. J'ai déjà été persécutée pour ce que je dis. I was previously persecuted for what I'm saying. Pourquoi? Why? Parce qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Because there is power in the name Parce of qu'il y a une Jesus. autorité dans le nom de Jésus. There is authority in the Parce name que of son Jesus. sang a coulé et son sang te lave. Because his blood ran and his blood is here to clean you. Amen. Amen. Donc sa motivation, c'est de se rapprocher à toi. So his motivation is to get closer to you. Amen. Amen. Vous savez, il y a une étude psychologique There is a psychological study qui raconte de bébés nés, which says that firstborns, newborns, des bébés qui ont reçu que de la nourriture, mais aucune affection, juste les biberons, et c'était tout ce qu'ils recevaient. Changement de pampers, sans parler, sans communication. so newborns who were just born and were given food, but only food without any sort of affection, Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? what do you think happened to them? Vous pouvez répondre? You can answer. Oui. Ils sont décédés. They died. Pourquoi? Why? Parce que nous sommes créés pour avoir des relations. Because we are created to have relationship. Et celui-là qui t'a créé, c'est un Dieu de relation. And those who create, the one who created you is a God of relationship. Amen. Amen. Veux-tu mourir? Do you want to die? Donc, rapproche-toi de celui-là qui t'a créé pour avoir une relation. So get closer to God who created you to Et have quand relationship. je parle de veux-tu mourir, quand je dis cela, So when I'm asking, do you want to die? je parle spirituellement. I'm speaking spiritually. Veux-tu mourir spirituellement? Do you want to die spiritually? Amen. Amen. Tu n'as pas été créé pour rien, juste pour le fun. You were not created for nothing, just for fun. C'était pas un amusement. It was not for joy. Et quand on voit la croix et la souffrance de Jésus, je ne vois aucun amusement là-dedans. And when we see the cross and we see Jesus, I don't see any joy in that. La question que nous nous posons souvent, c'est mais c'est quoi les péchés que nous avons faits? The question that we often ask ourselves is, what are the sins that we did? Parce que s'il a dû mourir, Because if he died, c'était à cause d'une cause. it was for a cause. Nous, on était séparés de Dieu, dit le Vieux Testament, parce on avait péché, on a péché. We were separated from God because we made a lot of mistakes. We sinned. Et on généralise, on dit on a péché, l'humanité a péché. And we generalize it. We say the world sinned. Donc je ne vais pas aller très profondément là-dedans, mais on parle du péché originaire déjà. So I would not go much in details, but here we're talking about the origin of sin. Donc le péché est dans nos gènes. So sin is in our gene. Et ça ne veut pas dire que tu es tout le temps jugé. And it doesn't mean that you're always judged. Parce que souvent quand on dit tu as péché, Because when we say that you sinned, la personne se dit oui mais moi je suis gentille, je sers tout le monde, je veux faire la volonté de Dieu. but the person is saying that I am kind, I just wanted to do the will of God. Vous comprenez? Do you understand? Donc on peut nommer les péchés. So we can name sins. On va les nommer ensemble maintenant. We will name them together, Mais ce n'est pas que quand on dit vous êtes pécheur, on est pécheur, but it's not when we say that I am sinner, you are sinner, que cela te définit. that it defines Que you. c'est ta dernière définition avec Dieu. That it is your only definition with God. Et Dieu ne te voit pas comme un pécheur. And God does not see you as a sinner. Amen. Et Amen. tu vois justifié. He sees you as someone who's Donc il justified. sait que le péché est dans nos gènes. He knows that sin is in our genes, Mais son sang t'a justifié. but His blood justified us. Pourquoi il faut comprendre cela? Why do we need to understand Parce que si that? nous nous reconnaissons et identifions comme pécheurs, Because if we identify ourselves as sinners, tu n'as pas pris la justification de la croix. you did not take the justification of the cross. Est-ce qu'on comprend? Do you understand? Amen. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, tu dis je suis juste.
So as from today, you say that you are just. À partir d'aujourd'hui, tu dis je suis justifié. I'm justified. Je suis un enfant de Dieu. I am a child of God. Il a payé pour moi. He paid for me. Et c'est là que tu prends toute ta force And here you take all your strength en Dieu. in God. Amen. Amen. Donc, on va nommer des péchés pour qu'on puisse avoir une idée de quoi on parle. So we will name some things to have an idea of what we're talking about. Jésus a dû souffrir et avoir des blessures pour que les péchés soient lavés. Jesus needed to suffer and be wounded for the sins to be cleansed. Je vais les nommer en français et puis Tachana en anglais. So I will name it in French, and she will name it in French, and I will name it in English. Donc, impureté, désir des choses honteuses, adorer des faux dieux, tuer, mentir, adultère, égoïsme, idolâtrie, addiction à l'alcool, vol, perversité, être avare, diffamation, l'orgueil, gourmandise, jalousie, colère, paresse, homosexualité et les personnes travesties, et je pourrais continuer. So, impurity, desiring shameful things, worshipping false gods, murder, lying, adultery, selfishness, idolatry, alcohol addiction, theft, perversity, greed, slander, pride, gluttony, jealousy, anger, laziness, homosexuality, and transgender individuals. I could give more examples, but we'll stop here. De toute cette liste, So, out of this list, il y a peut-être une chose sûre que tu vis dans ta vie. there is at least one thing that you're currently living. Amen. Amen? De toutes ces choses, In all those things, il y a des choses que tu vis dans ta vie. there are things that you're living in your life. Et cela te montre que tu as une nature humaine. And this shows that you have a human nature. Amen. Amen? Dieu peut changer tes situations. God can change your situation. Et si je lis une liste de péchés, et c'est pas une liste terminée, So if I'm reading a list of sins, and this is not an exhaustive list, c'est parce que souvent on ne sait pas à quoi référer le mot péché. it's because we don't usually know what refers to sin. Mais Dieu est venu pour te justifier. But God came to justify you. Jésus qui signifie Dieu sauve. Jesus, which means God saves. Je n'ai jamais vu des églises parfaites. I never saw a perfect Je church. n'ai jamais vu un chrétien parfait. I never saw a perfect Christian. Je n'ai jamais vu même une personne qui a donné tout à Dieu être parfaite dans ses attitudes et intentions. I never saw someone, even a Christian, perfect in all his attitude and his behavior. Je crois que si quelqu'un l'est, il est déjà au ciel. I think if someone is like this, he's already in heaven. Amen. Amen? Nous pouvons comprendre qu'est-ce qu'est le péché, We can understand what is sin, mais ce péché ne doit pas être un bâton devant nos pieds. but this sin should not block Nous us. pouvons nommer les péchés dans nos vies, We can name sins, mais nous ne in our pouvons lives, pas les mettre en première place et qui nous bloquent de continuer notre cheminement avec Dieu. but we can't put it in the first place, and it blocks us from keeping our walk with God. Amen. Amen? Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Jésus est mort, il a payé pour nos péchés. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? So what should we do now? Jesus died for our sins. La Bible dit en 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Toute iniquité. The Bible says in 1 John 1:9, if we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. All unrighteousness. Quand la Bible dit toute iniquité, When the Bible is saying all est-ce que unrighteousness, vous croyez que Dieu fait le triage? do you think that God separates sins? J'ai déjà prêché sur ça. I already preached Il about ne that. va pas dire « Oh, lui il a menti, c'est bon. He will not say, oh, he lied and this is okay. Lui il a tué, c'est pas bon. » He died and this is not okay. Dieu sait comment régler ta situation. God knows how to handle your Et situation. parce que je n'ai pas les capacités pour juger ou classifier ce que tu fais, c'est pour ça que je le laisse à Dieu. And because I don't have the authority to classify your sins, I leave it up to God. Amen. Amen? Si toi tu ne sais pas classifier ou gérer les péchés des autres, alors laisse-le à Dieu. If you can classify and judge the sins of others, then leave it to God. Notre devoir Our duty est de dire Jésus, je confesse
que je veux te suivre. is to say that Jesus, I confess that I want to Tu dois follow you. faire aucun rituel. You need not to do Tu any dois ritual. juste confesser avec ta bouche You just need to confess with your mouth et dire Jésus, je veux te suivre. and say, Jesus, I want to follow you. Jésus n'est pas venu pour appeler la repentance des justes. Jesus did not come to ask for the repentance of the just. Il est venu pour ceux qui pêchent. He came for the sinners, Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de juste. which means that there was no one that was just. Il est venu pour les malades. He came for the sick, Il est venu pour ceux qui pêchent. for those who sin, Pour ceux qui sont loin de lui. for those who are away from Et him. qu'est-ce que ça signifie pécher? And what does it mean to C'est sin? tout simplement désobéir. It just means to disobey. Alors quand tu penses que tu es dans une situation de péché, So when you think that you're sinning, dis-toi, si Jésus serait ici, est-ce que je le ferais? tell yourself, if Jesus was here, would I do it? C'est tout. That's it. Amen. Tu n'as Amen. pas besoin d'un contrôleur. You don't need someone who controls you. Tu peux te contrôler toi-même. You can control Tu as yourself. une conscience. You have a conscience. Tu as un You caractère. have a character. Et tu as une cervelle pour penser. And you have a mind to think. Amen. Amen. Le rôle de l'Église dans tout ça, The role of the church c'est in all que nous this puissions nous encourager, is to encourage que ourselves nous puissions nous dire aussi peut-être comment on peut avancer. and to tell ourselves how we can advance. Amen. Amen. Que nous puissions nous dire, voilà, j'ai failli, mais aide-moi, prie pour moi. To tell the church that yes, I fell down, but how can I do this? Pray Et for me. je l'ai déjà dit, And I said it earlier. arrête de porter le fardeau toi-même. Stop carrying the burden Ce n'est pas on ton your job. own. It's not your job. Le job pour porter le fardeau, The job to carry the burden c'est Jésus qui l'a fait sur la croix. is Jesus who did it. C'est on lui the qui cross. porte le fardeau. He carried the cross, the burden. Amen. Amen. C'est qui porte le fardeau? Who is carrying the burden? Amen. Jésus. Amen. Donc, le rôle de l'Église, The role of the church c'est que les personnes qui croient en Dieu is that those who believe in God peuvent recevoir, can receive, et même ceux qui ne croient pas, and even those who do not believe, de la nourriture spirituelle, to have spiritual food, de l'encouragement. encouragement. On peut établir des connexions We can establish connections, et au lieu d'être dans une position de jugement, and instead of being judged or in a position of une chose qu'on dit depuis le début, c'est rien de nouveau. it's something that we're saying since the start. Quand tu vois quelqu'un tomber, When you see someone fall, tu fais partie du corps de Christ, you are part of the body of donc Christ. bouge So move et aide, and help. bouge Move et encourage, and encourage. bouge Move et dis à la personne je suis là, on va le faire ensemble. and tell the person that you're here. Amen. You can do it together. Donc qui veut bouger? So who wants to move? Vous pouvez lever vos mains. You can raise Ça your c'est un hand. chèque sommeil aussi. It's a check to see if you're sleeping. En fait, moi-même, j'ai grandi, j'en parlais encore récemment avec mes parents, j'ai grandi dans une atmosphère très, très, très stricte So I grew up in a very strict atmosphere où le mot enfer, ou en tout cas, si tu pêches, c'est l'enfer qui t'attend, était quand même très souvent répété. which means that I often heard it when I was young. If I'm sinning, I will go to hell. Et je vais vous raconter un témoignage, And I would like to share with you a testimony parce que je suis un peu rebelle. because I'm a rebellious person. Amen. Amen. Ça, c'était ma mère. This was my. Où c'est la main? Donc, un jour, j'avais 16 ans et j'étais à l'arrêt de bus. So one time I was 16 and I was at the bus stop Et il y a une femme qui vient vers moi, j'étais toute seule. and there was a woman who came towards me and I was alone. Ça faisait plusieurs jours que des personnes venaient me parler. C'était des témoins de Jéhovah, donc ils venaient me parler pour avoir la foi. There were a lot of days that people were coming to see me. They were Jehovah's Witnesses. Donc moi, ça m'était égal de quelle confession religieuse il était. Donc je respecte toutes les autres confessions religieuses. For me, it didn't matter their religion because I respect all religions. Moi, mon problème, c'était l'attitude. My problem was the attitude. Donc moi, j'étais fatiguée de l'école I was tired from school et j'étais en train d'attendre mon bus qui était en retard. and I was waiting for my bus. Et cette femme vient chez moi, And the lady came elle me regarde dans les yeux and she looked at me in the et elle eye me dit and she tells me, as-tu accepté Jésus?
Did you accept Jesus? Parce que sinon, c'est l'enfer qui t'attend. Else it's hell that's waiting for you. Et moi, dans ma rébellion, And in my rebellious face, je lui ai répondu I replied to her avec cette attitude, with this je attitude, crois que tu es la première à aller en enfer. you will be the first one going to hell. Elle m'a plus parlé. And she did not speak again. Et elle m'a revue et elle m'a plus jamais parlé. She saw me again another time, but she never spoke to me again. Alors je suis allergique à cette phrase. So I'm a bit allergic to this sentence. Romains 8.1. Romains 8.1, oui. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romans 8:1. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Donc moi je veux t'encourager, ne pêche plus. So I would like to encourage you, don't sin. Mais malheureusement, hein, But unfortunately, je sais que tu vas pécher. I know you will sin Il again. y aura des moments où tu vas faillir. There will be moments where you will fail. Et je vais rajouter un mais. I would like to add a but. Mais je sais aussi que Dieu est là avec toi. But I know also that God is with you Et Dieu te donne la vie. and God gives you life. Amen. À Amen. travers l'autorité de son nom, nous avons la vie. So through the authority of His name, we have life, Nous avons l'espoir, we have hope, l'amour, love, la paix. peace. Amen. Amen. Donc il nous donne la vie. Je vais lire un verset. He gives us life. I will read the verse. Jean 11, 25 jusqu'à 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe that? Amen. Amen. Tout à l'heure, je vous demandais, veux-tu mourir? I asked you earlier, do you want to die? C'était une question plutôt spirituelle. It was a spiritual question. Et cette parole dit que si tu es avec Jésus, tu ne mourras pas. And this word says that if you are with Jesus, you will not die. Amen. 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 Avec Dieu, With God, il y a des temps there are times, et il y a des saisons. there are Il y aura seasons, des saisons où tu seras fort, there are seasons where you will be il y strong, aura des saisons où tu seras moins fort. there are seasons where you will be Tu peux less. comparer tes saisons avec les 4 saisons de la météo. You can compare your seasons with the 4 seasons of the weather. Et parfois, tu seras plus fort. Sometimes you will be strong, Et parfois, tu seras, tout simplement, tu te diras, j'ai besoin d'aide. and sometimes you will just say, I need help. Ecclésiaste 3 nous dit qu'il y a un temps pour tout. Ecclesiastes 3 tells us that there is a time for Il everything. y a un temps pour rire, There is a time for joy, il y a un temps pour pleurer, there is a time for weeping, il y a un temps pour tout. there is a time for everything. Pour vivre, pour mourir, pour danser, pour le deuil. To live, to dance, to die, from mourning. Et Dieu comprend tes batailles et tes sentiments. And God understands your battles and your feelings. Et nous l'avons quand même vu. And we saw Et it. c'est pour ça qu'on le sait qu'il comprend. And that's how we know that He Parce qu'il est understands. mort sur une croix et il a souffert pour toi. Because He died on the cross and He suffered for you. Vous savez, je vous donne un exemple dans la Bible où je vois que Jésus comprend très bien. And I will give you a verse in the Bible to elaborate, to illustrate that Jesus understands. Matthieu 27, 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? So in Matthew 27:46, about 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, Oui. which means, my God, why have you forsaken me? Et donc parfois, c'est possible que tu vis, que tu as l'impression que tu as été abandonné. It is normal that sometimes you are living and you are feeling that you have been abandoned. Mais si celui-là qui est sur la croix, qui est en train de mourir pour toi, se sent aussi abandonné, But if the one that died on the cross for you also feels that he has been abandoned, combien plus toi tu peux avoir confiance en Jésus? how more can you believe and trust in Jesus? Amen? Amen? Combien plus? How much Parce qu'il more? nous a donné l'exemple. Because he gave us the example. Amen? Amen? Dieu te donne la vie, God gives you life, Dieu te donne le repos,
He gives you rest. Il dit, viens, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. He says, come to me, those who are weary and burdened. Amen. Amen. Et il dit, je vais porter ton joug, je vais porter ton fardeau. And he tells us that he will carry our burden. Et ça aussi, ça représente la croix. And it also represents the Parce cross. qu'il a dit, apportez-moi vos fardeaux. Because he said, bring your burdens to me. Amen. Amen. Donc je pense que nous ne sommes pas parfaits. So I believe that we are not perfect. Parce que lui-même dira qu'on aura des fardeaux Because he says it himself that we will have burdens et qu'on to aura carry, besoin de lui. and that we will need him. Amen. Amen. Dans tout cela, So in all of this, dans tout ce que nous croyons en tant qu'Église aussi, in all we believe as a church, je veux vous rappeler c'est quoi le rôle de l'Église. I would like to remind you what is the role of Avec the des church, points que j'ai mis ensemble with some points that I put together, et après je termine. and then I will finish. Le rôle de l'Église, The role of the church is c'est un lieu où on a le droit de parler, a place where you can speak freely, où tu as le droit de ressentir, feel deeply, où tu peux trouver un refuge. where you can find refuge, L'Église, c'est un hôpital. a hospital, L'Église, c'est un lieu de croissance. a place where you can grow, L'Église, c'est où on s'encourage. where you receive encouragement, L'Église, c'est où on vit le pardon. where you experience forgiveness, L'Église, c'est où on vit la transformation. where you feel transformed, L'Église, c'est où on peut vivre un renouveau. where you're renewed, L'Église, c'est où on n'a pas besoin de jugement. where you don't feel judgment, L'Église, c'est où on ne juge pas. where you don't judge, L'Église, c'est où on expérimente l'amour de Dieu where you encounter God's love et l'amour des gens. and the love of people. Amen. 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 C'est ça le rôle de l'Église. That is the role of the church. Si ces points sont pas compréhensibles, If those points are not easy to understand, je vous lis un verset. I would like to read you a verse. 1 Pierre 4, 8. Avant tout, ayez un amour ardent, les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. 1 Peter 4:8. Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. Wow. Wow. L'amour l'un pour l'autre, The love that we have for each other, cet amour qui n'a pas de prix, this love that does not have a price, cet amour qui ne fait pas de différence, this love that does not make a difference, cet amour qui a payé pour tous, the love that paid for us all, couvrira will cover une foule a multitude de péchés. of sins. Wow. Wow. C'est ça la grâce. That is the grace. Amen. Amen. Dis à ton voisin, c'est ça la grâce. Tell your neighbor, this is grace. C'est ça la grâce. This is grace. Je vous lis un dernier verset et puis on aura fini aujourd'hui. I will read you a last verse and then we will. Romains 8, 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romans 8, verse 35 to 39. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Amen. Amen. C'est en Jésus-Christ It is in Christ que Jesus tu as tout cela. that you have all Et this. si tu veux le relire pour te convaincre que tu es aimé,
And if you want to read it again to que be tu es reminded that digne you're de loved, venir devant le trône de Dieu, that you're worthy to come in front of the throne lis de of nouveau God, ce soir read it again tonight. Romains 8, Romans 8, 35 à 39. 35 to 39. Amen. Amen. Car rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu Because nothing can separate you from the love of God à travers Jésus-Christ. through Jesus Christ. Amen. Amen. On va